Nouveau match du Real Madrid et nouvelle déception du Real Madrid dans le jeu. C'est encore trop compliqué. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour le débrief du match de l'entrée en liste des champions d'Europe en titre, le Real Madrid face à une très belle équipe de Stuttgart. Un match très intéressant où il y a eu de bonnes choses comme des mauvaises. Avant d'entrer concrètement dans la vidéo, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui mettront quelques likes sur cette vidéo, qui s'abonneront car c'est super important et qui mettront en commentaire leur match en un mot, histoire de vous faire participer. Je vous lirai et je répondrai à tous les commentaires. Maintenant que c'est dit, place à la vidéo. Tout d'abord, pour parler de la composition d'équipe du Real Madrid, on est parti sur un 4-3-3 comme depuis ce début de saison avec un grand Thibaut Courtois au goal. En effet, il a réalisé un match exceptionnel et si le Real Madrid n'a pas perdu ou n'a pas concédé le nul au Bernabeu, c'est amplement grâce aux Belges. Dès le début du match, il a permis à son équipe de rester dans le match. En effet, il a fait des interventions très importantes, des arrêts exceptionnels comme on en a l'habitude. Le meilleur gardien du monde, tout simplement, selon moi, la saison dernière, il était blessé toute la saison. Il est revenu en fin de saison. Il a montré qu'il était le patron du Real Madrid. Lunin avait fait un très bon intérim la saison dernière. On ne l'oublie pas, mais Courtois, ça reste Courtois. Et aujourd'hui, il a encore montré pourquoi il était le meilleur gardien du monde. Pour le quatuor défensif, il y a eu Rudiger qui a fait un assez bon match en plus de son but. Un Ferland Mendy à gauche. À droite, on a eu Lucas Vazquez qui a vécu un match compliqué. On sait que ce n'est pas son vrai poste. Il est capable de parfois faire des merveilles, mais parfois la vérité revient et montre qu'il est encore trop limité à ce poste. Et Dani Carvajal a été en défense centrale. Là, j'aimerais encore une fois parler un peu de la gestion sportive et de l'animation sportive du Real Madrid au poste de défenseur central, car si l'offensive est exceptionnelle, même si pour l'instant l'animation n'est pas encore bonne, en défense centrale, il y a une vraie pénurie. Il y a de la malchance, effectivement. Juan Martinez, qui était un crack à ce poste, s'est blessé et s'est fait les croisés. David Alaba n'est toujours pas revenu, justement lui aussi des croisés. Jacobo est aussi blessé, un jeune de la Castilla qui pouvait prétendre à ce poste. Ancelotti a préféré mettre Carvajal plutôt que Tchouaméni en laissant Tchouaméni au milieu de terrain et on peut le dire, ça n'a pas bien fonctionné. La preuve, Eder Militao, qui a été mis au repos, entre guillemets, est rentré dès le début de la deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, on a eu le retour de deux bonhommes qui sont très importants pour le Real Madrid et pour l'équilibre de cette équipe. On a eu Aurélien Tchouaméni qui est revenu, qui a fait un match assez bon dans l'ensemble, même si j'ai pas aimé quelques relances qui ont fait que ça a mis le Real Madrid en difficulté. Jude Bellingham était aussi de retour, qui était très attendu. Lui aussi, il a mis du temps à rentrer dans son match. Il a fait quelques grosses pertes de balles avant de rentrer bien dans le match et d'apporter toute sa classe habituelle. Federico Valverde, comme d'habitude, était là. Le trio offensif, c'était Vinicius à gauche, Mbappé en 9 et Rodrigo à droite. Rodrigo qui a fait un très bon match, on reviendra sur lui. Mbappé qui a fait un match moyen et Vinicius qui a aussi fait un match assez moyen. D'ailleurs, ça commence à faire plusieurs matchs moyens de la part du Brésilien. Les 30 premières minutes du match étaient totalement rageantes. Le Real Madrid n'arrivait pas à ressortir le ballon. Le pressing adverse, qui était plutôt bien fait de la part de Stuttgart, était efficace et le Real Madrid n'arrivait à rien. On sait que depuis le départ de Toni Kroos, ils en sont orphelins et dans la relance, on le voit concrètement, incapable de faire 5 passes sans perdre le ballon. Et ça, c'est inquiétant. C'est depuis le début de saison que ça se passe comme ça. Rien que dans le match précédent face à la Real Sociedad, comme aujourd'hui face à Stuttgart, le Real Madrid a eu du mal à sortir les ballons et pire que ça, il perdait le ballon, ce qui faisait que ça donnait des occasions de but très hautes pour Stuttgart. Aucune maîtrise, aucun contrôle. On a l'impression que le ballon brûle aux pieds des défenseurs et des milieux de terrain. Est-ce que je peux en vouloir à Tchouaméni et Valverde de ne pas savoir relancer correctement? Je ne dis pas qu'ils sont incapables, mais ce n'est pas leur qualité première. Et on a vu un problème directement lors du match, c'est que Tchouaméni restait trop bas à la relance, Jude Bellingham trop haut à la relance et il n'y avait que Valverde. Ce qui faisait que souvent, on balançait des ballons sur les ailiers ou sur Kylian Mbappé. Ça, c'est vraiment un axe qu'il faut travailler au Real Madrid car tu ne peux pas jouer aujourd'hui en 2024 sans savoir sortir les balles. Ça a été l'une des grandes qualités la saison dernière du côté du Real Madrid. On l'a vu face à City, face au Bayern, face au Barça. Ils étaient capables de sortir en une touche de balle très rapidement et aujourd'hui, ils en sont totalement incapables. On ne va pas me dire que seulement l'absence de Kroos, aussi grand soit-elle, on sait que c'était un joueur prodigieux et c'est un joueur qui fluidifiait le jeu, mais quand même, on ne peut pas se contenter de ça au Real Madrid. Les joueurs sont techniques, ils sont capables de faire une relance, donc il faut s'améliorer là-dessus et travailler ça à l'entraînement. Stuttgart, je fais directement la parenthèse, qui a réalisé un très bon match. Ils ne se sont pas cachés, ils ont joué le jeu, ils ont joué très haut, pas un bloc bas comme on voit souvent en Liga. Ils sont venus au Bernabeu pour chercher les 3 points et ça s'est vu directement. Des jeux en une touche, du tiki-taka, du pressing, un jeu très vertical comme on le connaît avec les Allemands. D'ailleurs, le Bayern qui a claqué 9 buts à 2 face au Dynamo Zagreb, le Company Ball est très puissant. Les Allemands ont cette culture de toujours jouer et ça s'est vu ce soir
face au Real Madrid, au Bernabéu, excusez-moi. Après 30 grosses minutes des Allemands, le Real Madrid a commencé à revenir dans le match avec quelques actions, notamment celle de Kylian Mbappé, où il va mystifier son défense avant de buter face à Nubel. En première mi-temps, on pouvait dire que le Real Madrid était très chanceux et très miraculé de ne pas avoir concédé de but, et pourtant, dès le début de la seconde période, c'est le Real Madrid qui va, sur une action prodigieuse de Tchouaméni, qui va lancer Rodrigo sur la droite. Rodrigo va prendre la profondeur, va attaquer la profondeur pour délivrer un bon ballon à Kylian Mbappé, qui ne devra plus que le mettre dans le but. But de Kylian Mbappé, important pour sa confiance, malgré qu'il n'ait pas réalisé un très grand match. À l'image d'occasion où Jude Bellingham fait une récupération exceptionnelle très haut sur le terrain et délivre un caviar à Kylian Mbappé, où il n'attaque pas cette profondeur, il ralentit. J'ai l'impression qu'il a douté de lui et qu'il pouvait finir, alors que si c'était un Vinicius ou un Rodrigo, il aurait foncé dans le but. Kylian Mbappé a été trop imprécis. C'est à l'image de cette équipe du Real Madrid, tu as l'impression que cette équipe n'est plus du tout un collectif. Ce n'est plus une équipe justement, ce sont des individualités qui apprennent à se découvrir. Pourtant, c'est des joueurs, la majorité, qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plus d'un an pour certains. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est déstructuré. Kylian Mbappé, son match, c'est un 6 sur 10. Il a marqué son but, c'est bien, mais j'attends encore une fois beaucoup plus de lui. Le match d'année face à la Real Sociedad, il a été plutôt bon, très en jambes, j'ai bien aimé. C'était son meilleur match selon moi au Real Madrid. Et aujourd'hui, même si voilà, il a pris quelques fois la profondeur, ce n'est pas suffisant. Rodrigo a réalisé un très bon match. Lui que, voilà, je sais que sur les réseaux, on aime bien me faire croire que je déteste Rodrigo, mais c'est juste que je suis pas aussi indulgent que vous sur Rodrigo. Pour moi, c'est un joueur qui est titulaire depuis tellement de mois et d'années que j'attends beaucoup plus de sa part. Aujourd'hui, il a réalisé un très bon match sur la droite. Il a très bien utilisé ses qualités sur le côté droit, car on sait que son côté gauche est son côté de préférence. Mais à droite, il a cette capacité de pouvoir rentrer dans l'axe, de pouvoir apporter un surplus au milieu de terrain ou de déborder sur le côté droit, comme il a souvent laissé sur les fesses le latéral de Stuttgart. Il a ce coup de rein capable de pouvoir dribbler et aller sur l'extérieur du terrain pour délivrer un bon centre. Et c'est là que j'attends Rodrigo. Il a été quelquefois imprécis devant le but, mais ça, c'est pas grave, ça va arriver. Mais là, il est dans la bonne voie. C'est ce Rodrigo qu'on veut voir au Real Madrid. Il a été très important aussi dans les efforts défensifs. Il revient très souvent. C'est celui des 3 offensifs qui revient le plus souvent en défense, qui vient aider son latéral. Effectivement, là, c'était Lucas Vazquez, donc forcément, il fallait venir l'aider. Mais c'est un point à souligner. D'ailleurs, dès la seconde période, Carvajal va repasser en tant que latéral droit et ça va débloquer énormément d'occasions. Un Carvajal plus haut, un Carvajal très technique, très fort. J'ai bien aimé le match de Carvajal. Encore une fois, il nous montre qu'à 32 ans, bientôt 33 ans, c'est le patron à ce poste. C'est le meilleur latéral droit du monde incontestablement et il fait du bien quand il joue à son poste. Pour revenir quelques minutes sur Vinicius Junior, je trouve que son début de saison est assez moyen. Il est assez en dessous de ce qu'il nous a montré la saison dernière. Il est trop imprécis devant le but. Lui qui avait amélioré sa finition, qui nous montrait qu'il était devenu un patron. Je trouve qu'il galère un petit peu en ce début de saison. Il se cherche encore une fois avec Kylian Mbappé. Forcément, ça change l'animation offensive. On sent que c'est pas la même chose que l'année dernière. Est-ce qu'il est encore fatigué? Il y a le ballon d'or qui arrive. Forcément, on sait que les joueurs qui gagnent le ballon d'or, généralement, ils ont un coup de moins bien après. Je pense qu'il va revenir à son meilleur niveau, le Brésilien, mais qu'il va falloir encore quelques matchs de rodage. On attend quand même bien plus de sa part. Pour parler un peu des buts lors de ce match, il y a eu le premier but où Tchouaméni va délivrer un excellent ballon sur Rodrigo qui va le donner à Kylian Mbappé. On a eu le but de Deniz Undav, le joueur de Stuttgart, qui a un but exceptionnel parce que pour marquer un but comme ça, en hauteur, une tête, il fallait avoir des abdos en béton parce que le centre n'était pas simple, le centre était très puissant. Donc pour bien réceptionner, pour bien reprendre ce centre, il fallait avoir un bon gainage et là il l'a fait, il a trompé Thibaut Courtois qui lui avait fait un très bon match mais qui ne pouvait pas arrêter ce but-là. Ça avait relancé Stuttgart, ça avait mis en doute le Real Madrid, mais le Real Madrid, avec l'expérience, avec la connaissance de cette compétition qu'est la Ligue des Champions, ils ont réussi à inverser la vapeur et remporter ce match 3-1 avec un corner tiré par Luka Modric, très bien tiré par Luka Modric sur une tête de Rudiger. D'ailleurs, c'était assez drôle de le voir que pendant la célébration, il se faisait taper par ses coéquipiers alors que d'habitude, c'est lui. Et à la fin, on a eu l'entrée d'Hendrick qui a marqué un pétard. Ce jeune Brésilien est spécial, je le dis depuis assez souvent. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. J'ai toujours été un défenseur d'Hendrick. Pour son mariage, il a marqué un but exceptionnel. Il a pris le ballon dans sa surface, il a accéléré. Effectivement, les défenses adverses étaient fatiguées après tout un long match. Il a cavalé, il est arrivé dans les 30 mètres, il a vu à gauche Mbappé, il a vu à droite Vinicius, mais il s'en fout. Il a lâché un pétard, un coup de canon. Le gardien n'est pas de tout reproche, mais le but est exceptionnel. Une grosse frappe, j'ai crié devant ma télé, je me suis dit mais le culot du garçon quoi. 18 ans, il arrive, il prend ses responsabilités alors qu'il y a Kylian Mbappé à gauche, il a Vinicius à droite et il décide d'y aller tout seul. Par contre, s'il la mettait pas, comme l'a dit Rudiger, il allait passer un sale quart d'heure. On a eu l'entrée aussi forcément d'Arda Güler que j'ai trouvé aussi assez propre techniquement. On sent qu'il est très à l'aise techniquement, mais ça, on le sait.
on demande un peu plus de protagonisme de sa part. Quand il rentre, on veut qu'il prenne plus le jeu à son compte. On sent qu'il est un peu timide. Lui qui justement a un gros caractère, on sent qu'il est un peu timide quand il rentre avec les titulaires du Real Madrid. J'attends un peu plus de sa part parce que pour moi, encore une fois, je le répète, ça peut être l'une des clés de ce Real Madrid qui peut apporter la créativité, qui peut apporter une sorte de lien entre le milieu et l'attaque. Jude Bellingham faisait son retour de blessure. Comme d'habitude, il a couru énormément. Il a été partout. Il a été là en défense, au milieu, en attaque. Il a montré quelques actions de grande classe, comme on le connaît si bien. Cette façon de prendre le ballon et de pouvoir progresser rapidement, de casser des lignes, que ce soit par la passe ou par le dribble. Ça, c'était très important et ça manquait au Real Madrid depuis son absence. C'est que celui qui peut être un lien entre le milieu et l'attaque. Mais lui aussi, il se cherche encore dans ce nouveau rôle au Real Madrid, un rôle qu'il connaît effectivement, ce rôle de numéro 8, mais il se cherche encore de pouvoir créer des liens avec un Kylian Mbappé, avec un Vinicius ou un Rodrigo. Au final, c'est une victoire à la madrilène, à la Carlo Ancelotti, mauvais dans le jeu, mais qui réussit quand même à gagner, c'est-à-dire que même quand ils sont mauvais, ils arrivent à gagner, ça c'est pareil, l'expérience, c'est parce qu'il y a aussi la gestion des temps faibles, temps forts, capable d'encaisser pendant les temps faibles, et il y en a eu cette fois-ci, parce que, encore une fois, les Allemands ont très bien joué leur coup, franchement, shout out à eux, mais dans les temps forts, pouvoir être clinique, et là, ils ont réussi à être, entre guillemets, clinique, en tout cas, suffisamment pour remporter le match. Il reste énormément de choses à améliorer dans cette équipe du Real Madrid, elle est très perfective, le potentiel est encore immense, mais il va falloir avancer plus vite que ça. On arrive bientôt en octobre et le Real Madrid n'a toujours pas gagné en étant convaincant. Quand tu vois le rival catalan, quand tu vois le Bayern, quand tu vois City, tu te dis ok, il faut se remettre en question, il faut bosser, il faut trouver des solutions. Est-ce que le 4-3-3 est toujours la solution viable pour le Real Madrid? Moi, j'ai encore des doutes, même si voilà, ça mettrait en porte-à-faux un des trois attaquants. Pour moi, il faut peut-être passer en 4-4 de losange. Je le dis depuis le début de saison. Pour moi, je pense qu'il faut, pour un équilibre, pour une meilleure gestion offensive, qu'il faut repasser à 4 au milieu de terrain et à 2 en attaque. Voilà la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. En plus de votre match, en un mot, j'attends des arguments effectivement. Me dire ce que vous avez pensé de Rodrigo, de Vinicius, Bellingham, aussi son retour, de Kylian Mbappé. Bref, tout ça, je compte sur vous dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain débrief ou analyse vidéo. Je vous préserve plein de surprises. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est super important, à activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis de Noé dans la mer.